Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon setup pour le Overland sur mon Jeep Wrangler Rubicon 2011. J'ai acheté plein d'affaires là, puis je voulais vous montrer ça, partager ça avec vous autres. Fait qu'on va faire un peu le tour du Jeep, vous montrer ce que j'ai, puis vous allez voir ça. C'est quand même assez nice. Donc pour commencer, on va parler des pneus. En ce moment, j'ai rajouté des Mickey Thompson Bajabos all-terrain. Pour un peu de tout, comme ça, j'ai pas à me tracasser la tête sur les types de terrain qu'on va aller. Sur des méthodes mag bed grip qui sert à justement pouvoir dégonfler assez bas sans dérimer. Comme ça, on n'a pas trop peur de perdre les pneus. On va aller voir en arrière. Je vais vous montrer ça. On a un petit frigidaire ici. C'est un Bogetta, puis on a pris un dual zone justement pour pouvoir faire un peu de tout. Congélateur, frigidaire. C'est un 47 litres si vous vous demandez ça ressemble à quoi à l'intérieur. Donc ici on peut justement contrôler congèle, frigidaire ou frigidaire congèle comme on veut. C'est tout contrôlable avec une application Bluetooth. Du coup, on était rendu là. Ça vient même avec une petite planche pour faire de la bouffe. Si jamais vous avez rien, ça vient avec. Comme ça, pas de cassage de tête. Comme je disais, tu peux contrôler ça sur ton application. Fait que tu peux voir tes deux zones, contrôler individuellement chaque zone pour la température souhaitée. Je contrôle ça aussi avec ma batterie solaire. J'ai pas encore de panneau solaire, mais ça devrait pas tarder, j'y pense fortement. C'est une Delta 2, 1000 watts. C'est suffisant pour un week-end. Donc, pour ce que j'en fais, ça vaut la peine. C'est un bon investissement. J'ai aucun problème avec depuis que je l'ai. Ça fait tout. Contrôlable sur application Bluetooth aussi. D'ailleurs, ici, j'ai la petite table que la plupart des gens ont pour faire du overland, faire de la petite bouffe sur un poêle Martin ou quoi que ce soit. C'est parfait. On va essayer de ne pas oublier trop de choses. C'est ma première vidéo, donc on va s'habituer. Hein? Ici, j'ai une bonbonne au cas où il y a un feu, ça peut toujours être pratique. On prend pas de chance. Petite canisse à gaz dans le fond. J'ai des chaises pliantes. Puis c'est ça, je voulais vous montrer 2 petites secondes. J'ai un petit diesel heater. Hop, je vous sors ça, ça sera pas bien long. Ça vient en toolbox, fait que c'est quand même très pratique. Un all-in-one, t'as pas besoin de te patenter plein d'affaires. On plug, c'est prêt. J'ai mon petit rack ici. Donc, écran, c'est contrôlable aussi sur une application Bluetooth. C'est super pratique. 6 litres qui rentrent de diesel. Puis en plus de ça, c'est consommation de 5 kW, tandis que c'en est un 8. Donc c'est pas très buveur. Ça tient, je dirais, peut-être 4-5 jours, peut-être. À l'eau, c'est pas très buveur. Donc, j'ai fait une nuit avec, j'ai peut-être bu ça là, sur une grande quantité. Là. Ça prend aucun fuel. À part ça, qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Je vais aller vous montrer le setup à l'intérieur en haut. Je vais essayer de faire ça vite, sans trop rien oublier. Parfait, donc je vous emmène avec moi. On va monter la petite échelle qui vient avec la tente. C'est une Nature Nest clamshell, quand même très nice. Hop, comme vous voyez, il y a des pochettes ici.
Ça vient avec un kit de plug USB à l'intérieur de la tente. Ici, on a un toit directement au plafond. Comme ça, on peut voir les nuits étoilées. Une très grande ouverture ici aussi. Donc, c'est quand même assez grand là, pour une petite tente. Matelas, je vous dirais qu'on est quand même confortable. Matelas mousse mémoire, sauf que je dirais pas non à un matelas gonflable là, fait pour ces tentes-là, parce qu'il n'y a pas grand matelas. Il n'y a pas grand tente qui vient avec des matelas super confortables. J'ai l'intention de plugger un panneau solaire justement sur le toit de la tente, ici. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que notre petit plug Anderson là, nous ce qu'on a fait, on a plugué ça directement relié à la batterie du Jeep, juste en arrière du poteau. Je sais pas si vous allez le voir. Le fil qui passe là directement au hood. On rentre ça dans sa batterie. Ensuite, on a une fuse qu'on peut enlever, mettre juste quand on a besoin, donc ça ne gruge pas la batterie quand le Jeep est arrêté. On la plug seulement quand on en a besoin pour dormir. Puis j'ai peut-être l'intention aussi de la mettre sur la batterie là, en arrière. C'est ça. Sur ce, j'ai pas mal fait le tour de mes équipements par-ci par-là. Sinon, en suspension, on est sur du Metal Cloak lifté 3 pouces. Je trouve assez ça suffisant pour ce que j'en fais. Je fais rien d'extrême non plus. On a la winch, une petite Trail FX, câble synthétique, réflexe 2.0. Quand même pratique. Même si je m'en ai jamais servi dans le besoin. J'ai déjà winch quelqu'un, mais je me suis jamais fait winch. Mais ça va arriver, je suis pas inquiet. Je vais aller à l'intérieur, vous montrer ça. Puis en passant un petit rack comme ça, là, ça va sur le pneu, ça prend pas de place. Ça coûte, je pense, 40$ sur Amazon. Comme ça, vous avez la paix. Comparez les racks qui vont sur les vitres, sur les côtés de Jeep, à quasiment 200$. C'est pas donné. J'ai acheté ces petits oreillers-là pour dormir. C'est pas très gros. Comme ça fait l'avant-bras environ, en longueur. Puis en épaisseur, c'est quand même assez... c'est juste parfait, je trouve. C'est toute la mousse mémoire. À l'intérieur, vous allez voir, c'est tout en mémoire, mais tout individuel. Fait que c'est pas un oreiller avec une mousse, c'est genre 1 million de mousses dans l'oreiller. Quand même très confortable. Ici, j'ai mon petit CB Président numéro 1. Ça marche top notch. Il est juste ici. Je sais pas si vous allez le voir. À part ça, j'ai un sleeping bag à 2 places. Parce que j'aime pas ça, dormir assez coincé comme une momie, là. Donc je voulais en avoir un grand. Puis j'ai pris ça chez Decathlon, un Quechua. Puis je suis pas déçu, quand même très satisfait du produit. Pas très dispendieux non plus. Comparer les sleeping bags à 200$. Celui-là, je pense qu'il est à une centaine de dollars. Puis c'est très efficace. On se plaindra pas. À part de ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc pour les prochaines vidéos, ben, ça va être surtout des aventures, des sorties entre amis, des événements. J'espère que vous allez aimer le contenu. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, lâchez ça en commentaire, puis je vais vous répondre très rapidement. Puis d'ailleurs, passez une bonne journée,
Puis on se dit à bientôt, guys!